au contraire, dans son amour, il nous a tout pardonné. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a lavé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a lavé. Lavé, lavé. Je suis heureuse car Jésus m'a lavé. Lavé, lavé. Je suis heureuse car Jésus m'a lavé. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Sauvée, sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Gardons l'assurance que Jésus reviendra nous chercher. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Amen. Chantons-le ensemble. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Lorsque l'on marche avec Jésus, lorsqu'on décide de lui donner notre volonté, il y a de la joie partout où nous allons. Amen. Il y a de la joie, joie dans mon cœur. Chantons-le ensemble. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Grâce au Seigneur, et je suis heureux, et faisant heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, et vraiment heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Je sais que Satan ne l'aime pas, mais je l'ai dans mon cœur. Oui, dans mon cœur, oui, dans mon cœur. Je sais que Satan ne l'aime pas, mais je l'ai dans mon cœur. Grâce au Seigneur, je suis heureux, et vraiment
Nous allons entonner notre chantème pour clôturer. Pour commencer, excusez-moi. Nous mettrons debout. Nous invitons l'Assemblée à incliner la tête pour la prière. Merveilleux, Alpha et Oméga, Seigneur et Roi de l'univers, ton nom est élevé dans les cieux et l'armée céleste se prosterne devant toi. Il est beau ton projet d'amour, de grâce, de pardon, de réconciliation, de restauration en faveur de l'humanité. Merci pour ton amour, ta miséricorde et tes compassions qui sont immenses. Merci Jésus, toi notre frère aîné, car tes mains furent clouées à la croix comme un vil criminel.
Mais par la foi, nous te contemplons, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans toi, nous ne sommes rien, et tu portes nos noms devant le Père. Merci, ô Dieu, pour ta médiation, et parce que tu nous mets au bénéfice de ta grâce. Nous te présentons ce soir toute cette assemblée, les enfants, les jeunes, les adultes. Entoure-nous de tes bras puissants et sauve-nous des attaques de l'ennemi. Conduis-nous dans l'étude de ta parole qui contient des encouragements, des instructions en abondance, car les voies de la sagesse sont des voies agréables. Ô Dieu, merci de nous exaucer dans le nom précieux de Jésus et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers amis. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Dans la Bible, le psaume le plus aimé, le psaume le plus lu, de l'enfance à l'âge adulte, est le psaume 23, le cantique du bon berger. Acceptez-vous ce soir de lire avec moi quelques extraits ou réciter psaume 23, les versets 1er à 3. Ensemble, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jésus-Christ, chers amis, est le bon berger de son peuple. Et il nous accueille ce soir en sa sainte présence et nous souhaite une chaude et cordiale bienvenue dans son bercail si chaud et aussi si doux. Il est au milieu de nous et il nous accorde la joie, la paix et aussi la sécurité. Il nous prend dans ses bras, il nous réchauffe sur son cœur pour nous redonner la vie. Dans sa gibecière de berger, il possède aussi plusieurs médicaments de soins. Premièrement, il possède un antiseptique. C'est une solution à appliquer sur les plaies, les écorchures, les déchirures de la vie. Et ce baume, c'est la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu. Deuxième soin, ce sont les pommades. Les pommades sont les promesses de la Bible, les promesses divines qui adoucissent le cœur endolori. Le troisième médicament, c'est un sirop pour apaiser les tensions. Et ce sirop, c'est la prière. Oui, et aussi un collyre, une solution ophtalmique. C'est le Saint-Esprit pour débarrasser nos yeux de leur cécité spirituelle. Oui, notre bon berger veille. Il nous aime, il nous soigne, car sa sollicitude est incessante et aussi inlassable. Il nous fera reposer ce soir dans les verts pâturages de sa parole. Il nous dirigera vers les eaux paisibles de la réflexion. Il restaurera nos âmes par la méditation et il nous conduira dans les sentiers de la prière et de l'adoration. Bienvenue donc à chacun de vous dans le bercail de Jésus. Amen. Du sang de notre Dieu, de la
sa voix. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie au chant de ton esprit. Nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sous les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ici, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de Marche avec moi, Seigneur, comme avec ton serviteur. Dis-moi toujours la belle histoire de l'amour. Parle-moi, mon sauveur, comme tu le fis tendrement quand tu parlas aux pécheurs de ton amour. Indique-moi le vrai chemin que
fille achète ses balais. Oh maman, redis-moi tendrement la belle histoire, tout mon devoir, tout mon espoir, chaque jour. Marche avec moi, Seigneur, comme avec ton serviteur. Dis-moi toujours la belle histoire de l'amour. Parle-moi, mon sauveur, comme tu le fis tendrement quand tu parlas aux pécheurs de ton amour. Indique-moi le vrai chemin où tu traceras pour tes enfants. Et enseigne-moi à prier comme tu le fis à Gethsémanée. Oh maman, redis-moi tendrement la belle histoire, tout mon devoir, tout mon espoir, chaque jour. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais délivré. Savez debout. Comme un bateau sans gouvernail. Jésus, mon Jésus, le connais-tu, mon frère? Ne le repousse pas. Oh Jésus, mon Jésus, sans ton secours, je serais perdu. Loué soit Dieu pour la rencontre de ce soir. Je vous dis bonsoir. Heureusement, Jésus est là, parce que sans Jésus, nous serions perdus, mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Et je voudrais vous inviter à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, et dites-lui, gloire à Dieu, Jésus est venu. Aujourd'hui a été une bonne journée pour chacun, n'est-ce pas? Je voudrais voir les mains de toutes les personnes qui ont passé une très bonne journée. Amen, amen. Et quand on vient au chapeau de l'espoir, on ne peut que passer de bonnes journées, de très bonnes journées. Parce qu'au chapeau de l'espoir, on est au bon endroit. Et là où 2 ou 3 de mes enfants sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et ce soir, nous avons la conviction que Jésus est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui, Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Combien ont pris le temps de prier aujourd'hui? Nous avons dit au jeune samedi après-midi que nous engageons dans un processus de prière 7 jours sur 7, 7 heures du matin, 7 heures du soir. Et nous savons la prière, ça fait beaucoup de bien. Amen. La prière est une
nourriture. La prière est une force. La prière, c'est ce que Dieu t'a donné comme moyen de communiquer, d'entrer en contact avec lui. Et quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui présenter notre prière. Et là où il y a beaucoup de prières, l'on déclare il y a aussi beaucoup de puissance. Et c'est pourquoi nous sommes aussi contents, aussi joyeux, parce que la prière, ça fait du bien. Je voudrais vous inviter à prier. Notre Dieu et notre Père Céleste, béni soit ton Saint-Nom pour cette merveilleuse opportunité que nous avons de nous rassembler sous le chapitre de l'espoir. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te prions pour que tu nous accompagnes, que tu nous ouvres l'intelligence, en sorte que nous comprenions le message que tu as pour nous. Bénis toutes les personnes qui sont venues ici et toutes celles qui peuvent entendre ce message là où elles se trouvent. Répands ta paix, répands ton amour et donne la foi. Et maintenant, mon Père éternel, prends possession de ton serviteur, cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Attaque maléfique. Comment se protéger? Attaque maléfique. Comment se protéger? Lorsque nous considérons le contenu des shows télévisés actuels, et cela depuis les bandes dessinées jusqu'aux films, lorsque nous considérons les philosophies qui sont enseignées si aisément sur certaines chaires religieuses et séculières, vous conviendrez avec moi que le diable essaie par mille et une façons de piéger les habitants de la terre. Il est sur tous les tableaux. Seulement à penser à la manière dont il s'est opposé à la déclaration de Dieu faite à Ève, qu'elle mourrait si elle touchait au fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, il est clair que le diable attaque les êtres humains avec tous les artifices de son arsenal du mal. Attaque maléfique. Comment se protéger? Nous parlons de maléfice. Mais que signifie le mot maléfice? D'un point de vue étymologique, le mot maléfice vient du latin maleficium, qui signifie méfait, préjudice, charme, maléfice. Et c'est composé de malus, qui veut dire mal, et de facio, qui veut dire faire. Le maléfice, c'est l'action par laquelle on est censé causer du mal, soit aux hommes, soit aux animaux et aux fruits de la terre, en employant des moyens cachés et surnaturels. Certains mots tels que diablerie, enchantement, possession, sorcellerie, sort, sortilège sont des synonymes de maléfice. Mesdames et messieurs, chers amis, pour attaquer les êtres humains, le diable utilise aussi le spiritisme et l'occultisme. Que voulons-nous dire par occultisme? Eh bien, quand nous parlons de l'occultisme, nous parlons de l'ensemble des courants préoccupés par les forces mystérieuses du cosmos et de l'homme. Par exemple, l'astrologie, qui parle des influences astrales, du néo-occultisme, qui traite des facultés occultes de l'homme et des forces invisibles de la nature. Mais le terme occultisme désigne aussi en philosophie le corps de doctrines et de pratiques propres aux adeptes de ce mouvement. Par exemple, la radiesthésie,
les tables tournantes, les cartomanciennes, pour attaquer, mesdames et messieurs, les êtres humains. Le diable utilise non seulement l'occultisme, mais il utilise aussi le spiritisme. Et d'après le dictionnaire anglais Oxford Concis, le spiritisme, c'est un système de croyances ou de pratiques religieuses basé sur une supposée communication avec les esprits des morts, spécialement grâce aux médiums. Et deuxièmement, selon ce dictionnaire, la philosophie, la doctrine que les esprits existent comme étant distincts de la matière ou que l'esprit est la seule réalité. Mais je voudrais ce soir que vous prêtiez attention à cette autre définition du spiritisme. Et cela vient de l'encyclopédie Yahoo qui dit « Le spiritisme, c'est la croyance que la personnalité humaine continue d'exister après la mort et peut communiquer avec les vivants grâce à un médium. » Et sur cette base, les défenseurs du spiritisme déclarent que la mort signifie simplement un changement de fréquence pour ceux qui meurent. Ils disent que le médium est en mesure de recevoir des radiations, des fréquences, des vibrations qui ne peuvent être perçues par le commun des mortels. Mais lorsque nous juxtaposons ces définitions avec la parole de Dieu, il y a un conflit majeur. Et pourquoi il y a un conflit majeur? Simplement parce que le Créateur, quand il a fait Adam, l'Écriture déclare, et nous lisons dans Genèse, chapitre 2, verset 7, cette déclaration qui porte sur la création de l'homme. Genèse, chapitre 2, verset 7 déclare: Puis l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et lorsque vous allez dans la version New Century, il est dit « Et l'homme devint une personne vivante ». Ainsi, simplement formulé, poussière plus souffle de vie égale personne vivante. Donc, lorsqu'une personne, lorsqu'un individu perd le souffle de vie, il ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus voir. Il meurt. Et dans ce contexte, il n'y a pas de communication possible avec cette personne. Cependant, lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il peut utiliser ou détecter des pouvoirs, nous devons être extrêmement prudents parce que cette personne est susceptible d'être en contact avec des esprits du mal. Notre seule sauvegarde, notre seule autorité en matière de communication avec les personnes, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est la vérité, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette parole n'est pas venue par hasard, mais Dieu a voulu qu'elle vienne. Dieu nous l'a donnée, et c'est sa lettre qu'il a donnée à l'humanité. Et c'est pourquoi j'insiste depuis dimanche dernier à ce que nous prenions le temps qu'il faut chaque jour pour étudier la parole de Dieu. Pour méditer sur ces paroles et demander à Dieu de nous donner de l'intelligence à travers la prière pour que Dieu puisse nous donner la compréhension. Mais non seulement la compréhension, qu'il mette en nous cette conviction que cette parole est la vérité. Et lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu, et c'est donc Dieu qui nous parle à travers sa parole.
ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole d'un homme ou d'une femme, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire. Et aucune parole n'est jamais parvenue, aucune prophétie n'est jamais parvenue à aucune personne si ce n'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et quand vous avez cette Bible entre vos mains, vous avez une véritable bibliothèque qui touche à tous les aspects de la vie. Et si nous suivons la Bible, nous marcherons dans la lumière. Nous marcherons dans un sentier qui est droit. Et David l'a expérimenté. Il a déclaré, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et j'encourage les jeunes qui vont à l'examen en ce moment de ne pas négliger, de passer du temps à étudier la parole de Dieu. Le jeune qui étudie la parole de Dieu, qui lit la Bible, eh bien il voit mieux, il va plus grand, il a le discernement que Dieu lui donne. Cette parole n'est pas faite pour endormir les gens, mais pour les aider à être vigilants alors que le diable veut tromper, veut égarer. Lisons la Bible. Si votre littérature, mes amis, contient des expressions telles que lévitation, apparition, voyance, matière, élément, objet surnaturel, soyez certains à 99% du temps que vous êtes vraisemblablement dans un environnement spiritualiste. Quand le langage oral ou écrit est engagé, n'est pas clair, est confus, est contraire à ce que la parole de Dieu enseigne, il est temps de prier, de demander à Dieu qui a fait les cieux et la terre et la sagesse pour qu'il vous protège. Il y a des gens qui vont ici et là et qui mettent des bougies, qui ont des repas qu'ils placent au milieu des carrefours dans ce pays. Il y a des gens qui lisent la Bible et ils aiment le livre des psaumes. Et ils disent qu'ils font du mal à part de ce livre-là. Mais la parole de Dieu n'est pas faite pour cela. Celui qui lit la Bible ne peut l'utiliser pour faire du mal. La Bible est là pour nous aider à avancer, à aller de l'avant dans la bonne direction. Et si je dis que je lis la Bible et dans mon cœur il y a de la haine, je ne suis pas encore prêt. Parce que la Bible me dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comprenez, mes chers amis, ceci n'est pas possible. Il n'est pas possible que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes si nous n'aimons pas Dieu qui est amour et qui produit l'amour qui nous permet d'aimer notre prochain. Dieu, je le crois, peut faire un miracle. Il peut changer un cœur dur, un cœur de pierre et en faire un cœur de chair. Ça, c'est la puissance de Jésus opérant en nous. Et quelle que soit la situation, le problème, quel que soit mon passé, mon expérience, ce que l'on m'a dit, les mauvaises paroles qu'on a proférées à mon endroit, ça c'est pas important. Du moment où Jésus entre dans ma vie, tout cela peut être anéanti. Alléluia. Ce Dieu, il est vivant et vivant au siècle des siècles, vivant et présent sous ce chapiteau de l'espoir. N'oublions jamais qu'il y a un adversaire qui s'oppose à Dieu, s'oppose à son programme, s'oppose à ses enfants. Et ce n'est pas sans raison que lorsque vous venez ici, parfois,
de retour chez vous, vous avez des problèmes, parfois dans la famille même. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, eh bien, on reçoit une lumière, on reçoit de beaux conseils. Mais pourquoi quelqu'un qui veut marcher comme Jésus le demande, en lisant la parole de Dieu, est-il persécuté? Derrière cela, il y a quelqu'un qui donne des idées, des suggestions pour rendre la vie difficile à vous qui venez ce chapiteau. Et je vous dis, résistez au nom de Jésus. Et quand on vous persécute, aimez, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Un jour, la victoire sera remportée parce que jamais le juste, l'enfant de Dieu, continuera de manière indéfiniment à broyer du noir. Le jour viendra où sa situation changera. Et c'est pourquoi je dis à chacun de nous qui faisons face à des moments difficiles, patience. Hello, qu'est-ce que j'ai dit? Patience. Chéberet pamoli. Patience, parce que bon Dieu, il a et nous tous les jours. Patience. Maintenant, que cela soit clair pour chacun de nous, une personne vivante, je dis bien, une personne vivante, se développe par étapes et est à même de penser. Et ceci fait appel à sa capacité de traiter des informations, d'analyser des idées et des faits. Un être vivant est capable aussi de réagir à ce qu'il reçoit par le sens, ou par les sens du moins. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Il est capable de réagir par rapport à tout cela. Une personne vivante normale, écoutez bien, une personne vivante normale possède la faculté de se rappeler. Quel jour était-ce hier? Quel jour était-ce hier? Dimanche. Dimanche, c'est quel jour de la semaine? Le premier jour de la semaine. Une personne vivante normale possède la faculté de se rappeler. Elle est capable de se remémorer des informations, des journées écoulées, des mois écoulés, des décennies de sa vie. Et c'est pour cette raison que demain soir, ceux qui se souviennent, j'avais dit la semaine dernière que nous célébrions l'anniversaire des personnes qui sont nées en juin. Ça c'est demain soir. Et j'ai ici dans ma Bible une liste de ces personnes. Ainsi c'est demain soir que nous commencerons à faire la célébration des personnes qui se sont mises debout la semaine dernière. Alors soyez présents, vous qui avez donné votre nom. Venez avec toute la famille. Ce sera un moment extraordinaire. Venez à 10h45. Nous avons dit que nous célébrerions cet anniversaire cette semaine. Et nous le ferons, mes amis, parce que lorsqu'on promet une chose, les promesses sont des dettes. Et si on en parle, c'est parce que l'on se souvient de sa date d'anniversaire, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui n'était pas la semaine dernière, mais qui est né en ce mois de juin? Levez la main s'il y a quelqu'un qui n'était pas la semaine dernière, mais qui est né au mois de juin. Si c'est le cas, je demande à une hôtesse d'identifier cette personne et de prendre son nom, et nous allons l'inclure dans cette grande fête que nous aurons à partir de demain soir. Donc au moment où l'on peut se souvenir des choses qu'on a faites, au moment où l'on peut se rappeler, on est une personne vivante, mais au moment de la mort, une personne perd la faculté de penser, la faculté d'aimer, de réagir, de se souvenir ou de communiquer. Et voilà ce que nous comprenons ici, chers amis. C'est très important que vous compreniez ce changement qui intervient à la mort afin d'éviter la confusion
et la séduction en ce qui a trait au sujet du spiritisme. Et à cause de la densité des ténèbres spirituelles qui nous entourent, il est nécessaire que nous nous familiarisions avec la lumière de la parole de Dieu au sujet de l'état des morts. La parole de Dieu est claire en ce qui concerne la différence qui existe entre un être vivant et un corps dans lequel il n'y a pas de souffle. Il y a une différence entre une personne qui est vivante et une personne qui n'a plus le souffle de vie que Dieu a donné. Cette personne-là n'est plus vivante, elle est morte. Ceci doit être clair pour chacun de nous. Je répète encore, je répète. Un être vivant peut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai dit? Un être vivant peut réagir. Un être vivant peut se souvenir. Mais s'il meurt, il ne sait plus rien. Hello? S'il meurt, il ne sait plus rien. On peut pleurer à côté, il n'entend rien, il ne sait rien. On ne peut rien faire à ce niveau-là. Et je voudrais vous inviter à lire dans Job, chapitre 14, verset 21. Job, chapitre 14, verset 21. Job, c'est juste avant le livre des psaumes, chapitre 14, verset 21. Et nous lisons dans Job, chapitre 14, le verset 21. Vous avez trouvé, vous avez noté. Nous lisons maintenant. Concernant ce qui a été dit, quand une personne meurt, elle ne sait plus rien. Job 14, verset 21 déclare que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. Ainsi donc, il n'y a aucune connaissance à ce niveau. Il ignore complètement ce qui se passe autour de lui. Le corps dans lequel il n'y a plus de souffle est bon pour le cimetière. Ce corps-là ne peut plus recevoir ou donner de message. Il ne peut plus accepter ou donner de conseils. Et David l'avait bien compris. Et c'est pourquoi il déclare au psaume 146, verset 4. Psaume 146, verset 4. David déclare, leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Mesdames et messieurs, à la mort, le souffle s'en va. Et cette personne-là rentre dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent, déclare le livre de Psaumes. L'Ecclésiaste revient encore de manière plus précise et il parle des émotions qui sont perdues. Ecclésiaste 9, verset 6. Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. Voilà ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mes chers amis, la Bible est claire, quand quelqu'un est mort, cette personne n'a plus de part avec ce qui se fait sous le soleil. Plus d'amour, plus de haine, plus d'envie, toutes ces choses ont péri et elles n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ainsi donc, si à ce moment-là, on voit une ombre passer, on entend un bruit particulier, une voix particulière, on est sûr, à partir de la Bible, cette déclaration-là, que ce n'est pas le mort. Ce n'est pas le mort. Et il faut commencer à se mettre à genoux et à prier pour rechercher la protection de Dieu. Parce que son amour, sa haine, son envie
toutes ces choses ont disparu et plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça veut dire quelque part, c'était un mari. Le soir venu, la femme dormira seule. Ça signifie, si c'était quelqu'un qui nous accompagnait pour faire nos courses, on est privé de ce privilège. Personne ne peut communiquer avec un mort. La parole de Dieu est formelle, nous avons vu. Et puisqu'il est ainsi, ceux qui déclarent communiquer avec les morts, avec qui parle-t-il? Si la Bible dit que ce n'est pas possible de communiquer avec les morts, alors ceux qui disent qu'ils communiquent avec les morts, ma question est la suivante, avec qui parle-t-il? Je crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu dit toujours la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, avec qui parle-t-il? Nous savons que toute communication qui semble avoir lieu avec un mort est en fait une communication avec les anges du mal. Hello? Toute communication qui semble avoir lieu avec un mort est en fait une communication avec les anges du mal qui ont été chassés du ciel lors de la défaite de Satan. Et j'en veux pour preuve. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je vous invite à lire à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous devrions bondir et faire ce chapiteau éclater. Amen. Parce que ma Bible me dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais alléluia, ils ne furent pas les plus forts. Vous pouvez dire gloire à Dieu. Ils ne furent pas les plus forts. Et quand il y a un combat entre Michel et le dragon perd toujours. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Où fut-il précipité? Sur la terre. Où est la terre? Ici. La Bible dit que le diable et ses mauvais anges ont été précipités sur la terre. Quand les gens disent qu'ils parlent aux morts, puisque la Bible déclare qu'on ne peut pas communiquer avec les morts, eh bien, ils communiquent avec quelqu'un. Ce n'est pas un mort. Ils communiquent avec un mauvais ange. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux catégories d'anges. Combien j'ai dit? Deux catégories d'anges. Il y a une catégorie d'anges que nous trouvons dans Hébreux 1, verset 14, qui accomplissent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous qui voulez suivre Jésus. Amen. Il y a des anges qui sont à vos côtés pour vous encourager, pour vous protéger, pour vous soutenir. Ils font le ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Combien veulent hériter du salut? Levez la main. Amen. Eh bien, dites-vous, Dieu a dépêché un ange pour s'occuper de vous, pour que vous héritiez du salut. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous n'êtes pas seul. Les problèmes seront toujours là, jusqu'à ce que Christ mette terme à cela. Mais avant que cela n'arrive, vous avez un ange envoyé par Dieu pour s'occuper de vous. Deuxièmement, il y a, selon Éphésiens 6, verset 12, un autre type d'ange qu'on appelle des esprits méchants. Et ce sont ces esprits méchants qui tiennent maintenant l'attention par rapport aux gens qui déclarent qu'ils communiquent avec les morts. Il n'est pas question de mort, il est question de mauvais esprits, esprits méchants qui sont du côté de Satan, qui ont fait la révolution, qui ont fait la guerre contre Michel, mais qui ont été battus et précipités sur la terre. Et Dieu a un plan pour cela. Dans 2 Pierre 2, verset 4, il a dit, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. Et ainsi donc, si nous voyons que le mal continue, on a l'impression que Dieu n'est pas là, mais il est là, mes amis. Mais le jour vient, petit à petit, où ces anges-là et le diable et tous ceux qui l'ont suivi seront anéantis pour l'éternité. Réservés pour le jugement. C'est pourquoi je dis de manière solennelle à chacun de nous ici présents, ce chapitre de l'espoir, nous devons faire attention parce que Satan cherche à nous détruire. Nous devons faire attention parce qu'il y a un ennemi. Et l'apôtre Pierre nous donne un conseil solennel. La première épître, chapitre 5, verset 8, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Voilà ce que dit Saint Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Lisez avec moi et je vous entendre tout le monde sous le chapiteau. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Lisons ensemble. Maintenant, nous y allons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable n'est pas un ami. C'est un adversaire. Et tous ceux qui pactisent avec le diable finiront comme le diable finira. Réservé pour le jugement, réservé pour la destruction, ainsi que les mauvais esprits qui l'ont suivi dans sa révolte. Voilà ce que nous dit le verset 9. Vous n'avez pas à l'écran, mais c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 9, il est déclaré, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. On ne peut résister si l'on ne se soumet à Dieu. On ne peut résister à partir de ses forces physiques. Ce combat est un combat spirituel. Hello. Ce combat n'est pas un combat que l'on mène avec des coutelas, avec des fusils. Ce n'est pas un combat de coups de poing, c'est un combat spirituel. Un combat qui se livre sur vos deux genoux. Un combat qui se livre d'instant en instant. Un combat où l'on se réfugie en Jésus. Un combat qui est sérieux. Être conscient et avoir les bonnes armes. Prendre le temps de comprendre ce qui est dit dans Éphésiens 6.
Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et il y a une arme qu'il faut que vous preniez. Et ça s'appelle une bonne ceinture. La ceinture de la vérité. Il faudra prendre le bouclier de la foi. Il faudra avoir le zèle que donne l'évangile. Et tout cela est important. Passez du temps à étudier la parole de Dieu. Ne regardez pas seulement la télévision, mais passez du temps avec la parole de Dieu. Parce que dans les feuilletons aujourd'hui, dans les jeux qui sont proposés, il y a beaucoup de spiritisme. La parole de Dieu est là pour nous guider. Alors que le diable cherche à tromper. Et Jésus l'avait dit, et dans Matthieu chapitre 24, quand il commence à donner les signes concernant la fin du monde, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Matthieu chapitre 24, verset 23 et suivant, il dit, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Et puis, comme vous allez dans l'Apocalypse, il y a quelque chose de monumental qui est présenté. Il y a un pouvoir, un système qui est présenté et qui est appelé elle, au chapitre 13, versets 13 et 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. On est parfois enthousiasme, intéressé, curieux, lorsqu'on voit des prodiges, des miracles, des signes particuliers. Mais toutes ces choses-là ne viennent pas toujours de Dieu. Hello? Toutes ces choses ne viennent pas toujours de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu pour voir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Parce que le diable utilise des agents humains et surnaturels pour tromper les gens. Il y a une chose que je voudrais souligner ici. Dans Malachie 3, verset 5, le Seigneur fait une déclaration puissante. Il dit dans Malachie 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. » Un enchanteur, c'est quoi un enchanteur? Ça vient du latin « incantator », qui signifie sorcier, magicien. L'Éternel dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers, contre les magiciens. On parle beaucoup de magie, magie blanche, magie noire, mais la Bible parle de ces choses. Et la Bible classifie, il met la magie dans les péchés de la chair. Galates 5, versets 20 et 21.
Nous lisons dans Galates 5, verset 20 et verset 21. Il est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Même si c'est beau à la télévision, même s'il y a des choses qui éblouissent, mais la magie a été classée par Dieu comme les œuvres de la chair. Et voyez la fin du verset 21 où Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Hello? La magie est une chose dont Dieu indique qui fait partie des œuvres de la chair, et il dit comme l'idolâtrie, comme les inimitiés, comme les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le diable utilise aussi des agents humains. Et dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 15, voilà ce qu'il dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Hello? De faux apôtres. Ça, c'est bizarre. Un apôtre est un envoyé, n'est-ce pas? Avec un message. Un apôtre est censé parler de la part de Dieu. Est censé dire les choses que Dieu lui a données, le message que Dieu lui a donné. Mais l'apôtre Paul dit, attention mes amis, le diable, il cherche à fourvoyer, à tromper, et il parle ici de ces hommes-là. Il pointe du doigt une catégorie d'hommes. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Quand quelqu'un est déguisé, au carnaval, quand les gens sont déguisés, on ne sait pas qui est derrière le masque. Vrai ou faux? La Bible déclare que ces hommes-là, ces apôtres-là, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Paul suit qu'en a né. Si l'on suit ces hommes-là, qui sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, il n'est pas étrange que ces ministres-là aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Mes chers amis, une fois de plus, je vous invite à croire en la Bible, à y placer votre confiance. C'est votre sauvegarde, parce qu'on fait face à une grande séduction quand on traite du spiritisme. Et ce qui a l'air bien et raisonnable doit être passé au crible de la parole de Dieu. Les hauts noms de profil, les near-death experience, la pratique commune de prier pour les morts, tout cela conspire à convaincre l'esprit naïf. Le spiritisme est un vrai principe religieux. Et ceci est là pour fourvoyer, pour égarer. Mais n'allons pas nous laisser égarer parce que nous allons bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Les divertissements par la magie et l'occultisme à la télévision sont devenus si populaires avec des animateurs de charme que les enfants et les adultes de tout âge sont balayés par le panorama et le surnaturel, par le paranormal et le surnaturel. Mais la Bible nous donne un avertissement sérieux que je vous invite à prendre au niveau de la deuxième épître de Saint Paul au Thessaloniciens chapitre 2 versets 8 à 12. 2 Thessaloniciens
chapitre 2, versets 8 à 12. Et nous lisons. Deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. Et je lis. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour te sauver. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'apparition de l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsque la parole de Dieu nous est présentée, si nous la rejetons, la refusons, à ce moment-là nous serons séduits. Parce qu'il n'y a que cette parole-là qui nous permet d'avoir nos yeux grands ouverts et de voir ce qui est devant nous et d'opter pour la vérité. Parce que la Bible a été produite par le Saint-Esprit. Ainsi, quand nous la lisons, notre vue s'élargit parce que l'Esprit nous éclaire. Oui, mes amis, nous vivons dans un monde dangereux. La triste réalité, c'est que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et le spiritisme poursuit sa marche autour du monde en formes diverses. Une étude faite par Living TV au Royaume-Uni a montré que 7 personnes sur 10 au Royaume-Uni ont eu une expérience avec les médiums et le paranormal. Et par rapport à la population, ça représente 70% comparé à 30% de la population qui croit en Dieu. Aux États-Unis d'Amérique, il y a plus de 50 millions de personnes qui s'adonnent au culte du New Age. D'après un reportage diffusé dans Envoyé spécial le 2 septembre 2010, un Français sur 4 consulte un voyant au moins une fois par an. Et parmi les clients, de plus en plus de professionnels, de commerçants, des traders se tournent vers eux pour prendre leurs décisions. La voyance représente actuellement un marché de 4 milliards d'euros. Environ 21% des femmes et 9% des hommes ont déjà rencontré au moins une fois un ou une voyante, ce qui représente environ 15 millions de consultations par an. Près de 80 000 voyants exerceraient en France, mais seulement 40 000 sont officiellement déclarés. Environ 75% des personnes qui font appel aux dons divinatoires ont des questions ciblées sur l'amour. Et on estime que 80% des clients réguliers des cabinets de voyance en France sont des femmes situées dans la tranche d'âge entre 25 et 60 ans. Mes amis, si vous voulez avoir de bons conseils, j'ai un conseil
où c'est gratuit, il n'y a rien à payer, lisez la Bible. N'allez pas dépenser votre argent pour aller voir les voyants, les grandes affaires, mais faites confiance à Dieu. N'a-t-il pas dit que sa parole est une lampe? N'a-t-il pas dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point? Ne pouvons-nous pas faire confiance à Dieu? Nous a-t-il jamais abandonné, délaissé, trompé? Je dis non. Par rapport à mon expérience, il m'a toujours guidé. Il m'a toujours accompagné. Et chaque jour, je réserve du temps pour lui. Je l'aime et je l'aimerai autant, aussi longtemps qu'il mettra ce souffle en moi. Je l'aimerai jusqu'au dernier souffle. Ce Dieu, il est magnifique. Ce Dieu, il est extraordinaire. C'est vrai que le diable, il fait des choses. Il a des pouvoirs, comme on dit. Mais Dieu, il a tout pouvoir. Mettez votre confiance en l'Éternel. Aucun marabout, aucun cadet des affaires, aucun sorcier, aucun voyant ne peut vous terrasser. Si l'Éternel est pour vous, qui peut être contre vous? L'Éternel est puissant. Voulez-vous vous soumettre à lui? Voulez-vous vous confier à lui? N'ayez pas peur parce qu'il prend soin de vous. Rappelez-vous dans la guerre qui eut lieu dans le ciel, lorsque Michel combattit le dragon, ce dernier ne remporta pas la victoire. Le combat sera serré, mais la victoire sera toujours assurée par Michel. Jésus, il est celui qui a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Et chaque fois que vous avez un problème, allez courir à Jésus-Christ. Cherchez ce grand frère, Jésus, le sauveur du monde, celui qui est venu, afin que vous et moi, nous ayons la vie. Prions avec foi. Faisons confiance à ce Dieu, parce qu'il est capable. Il est capable. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous que votre seule sécurité se trouve en Jésus? Pas ailleurs, mais en Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu. Pas besoin de mettre des choses dans la maison. Pas besoin de prendre des bains, démarrer. Pas besoin d'avoir des amulettes. Mais ayez Jésus. Votre seule sécurité. L'espoir de l'humanité. Jésus pour le Nord-Caraïbe. Jésus pour Saint-Pierre. Jésus pour Prêcheur. Jésus pour Morne-Rouge. Jésus pour le Carbet. Jésus pour Font-Saint-Denis. Jésus pour Casse-Pilote. Jésus pour la Martinique. Jésus pour le monde entier. Ayez Jésus. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ne vous embrouillez pas avec des choses qui appartiennent à l'ennemi. Le diable ne chasse pas le diable. Il n'y a que Dieu qui chasse le diable. Mettez-vous avec Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Parents, n'allez pas voir quiconque pour les enfants. Dieu leur a donné une intelligence. Priez avec vos enfants. Passez du temps avec eux. Permettez qu'ils ouvrent la Bible. Priez avec eux. Priez pour eux. Dieu est vivant. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous également. Faites-lui confiance. Voulez-vous vous remettre entre les mains du Seigneur? Voulez-vous lui dire, Seigneur, c'est en toi que je veux me réfugier. Pas dans les puissances occultes ou spiritualistes, mais en toi, Jésus. Comme ce soir, vous voulez dire cela. Vous voulez le faire. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Notre Dieu et toi, Père Céleste, tu nous as rassemblés dans ce lieu ce soir
sous le chapiteau de l'espoir. Tu nous as conduits ici par ta force, par ton amour, tu nous as emmenés ici. Et tu nous as conduits ici parce que tu nous aimes. Tu as un plan pour nos vies. Le malin, par tous ses moyens, a essayé de nous détruire, de nous disperser, de nous égarer. Mais tu es intervenu et tu nous as conduits dans ces lieux. Béni soit ton Seigneur. Loué sois-tu pour ce message de délivrance. Loué sois-tu pour ce message de victoire qu'il y a en Jésus-Christ. Tes enfants sont sous chapiteau, Seigneur. Tu connais les problèmes auxquels ils sont confrontés. Tu sais le genre de stress qu'ils expérimentent. Tu sais, Seigneur, les peurs qui remplissent leur cœur parfois. Mais ce soir, tu leur as dit qu'il y a une solution en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de remplir leur vie de ton assurance, de ta paix, de ta quiétude. Et permets que lorsque la vapeur va monter, la température va augmenter, que personne n'ait envie d'aller voir les voyants ou quiconque, mais que chacun ait un seul réflexe d'aller à Jésus. Seigneur, viens dans les familles et apporte l'équilibre. Viens dans les mariages, Seigneur, et là où les choses sont en train de s'effriter, ramène l'équilibre. Reconstruis ces foyers. Mets l'amour dans le cœur du mari pour la femme, Seigneur, et permets que les deux avancent ensemble dans la prière, dans les petites paroles, et puissent faire une expérience merveilleuse en Jésus-Christ. Je te prie pour les jeunes, Seigneur, qui sont ici, et qui parfois sont tentés, et qui sont sollicités par toutes sortes de choses. Donne-leur, Seigneur, la force de résister. Donne-leur la force de s'accrocher à ta parole et de pouvoir utiliser ce pouvoir que tu leur as donné, ce libre arbitre de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Seigneur, alors qu'ils vont à l'examen, donne-leur l'intelligence et qu'ils n'aient pas recours aux forces maléfiques, mais qu'ils aient recours à la sagesse divine. Oh mon Dieu, tu sais toutes choses. Je te confie la vie de tous ceux et toutes celles qui sont dans ce chapiteau, sous cette tente, de tous ceux et toutes celles qui peuvent entendre ma voix. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, garde-les à l'ombre de tes ailes et ramène chacun en sécurité à son domicile et que la gloire, l'honneur te revienne au siècle des siècles. Ramène-nous ici demain soir pour ce sujet important et permets que notre vie soit épanouie. Je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et alors que nous laissons ces lieux pour entrer chez nous, je voudrais nous inviter à chanter trois chanteurs. Il y a de l'espoir. N'oubliez jamais que l'espoir, c'est en Jésus. Chantez-le à la cuisine. Chantez-le dans la salle de bain. Chantez-le en voiture. Et bientôt nous vous donnerons une copie numérique. Vous pourrez le chanter. Vous pourrez le mémoriser. Parce que l'espoir, c'est toujours Jésus. Il y a de l'espoir. En ce moment, le monde va pas fort. Combien de temps il reste-t-il encore? La nature souffre, les hommes crient de douleur.
toutes les directions. Quand Jésus te promène une pleine